Et pour en parler, Frédéric Fougera, spécialiste en communication, est avec nous ce soir par Skype. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Mathilde. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'après ce genre d'affaires, même si on l'a dit, il est mis hors de cause, il peut tout de même revenir à l'antenne? C'est compliqué quand même. Effectivement, c'est compliqué, mais enfin, rien ne s'oppose à son retour à l'antenne. Je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de lui, pour commencer. Est-ce qu'il a envie de se retrouver à nouveau très exposé, très médiatisé? Ça dépend assurément de son employeur, la chaîne LCI. Et puis, ça va dépendre aussi peut-être d'autres variants. Peut-être des sondages avant sa reprise d'antenne pour que la chaîne puisse tester, voir si les auditeurs de la chaîne vont approuver ou pas ce retour. Peut-être les annonceurs aussi, parce que si certains annonceurs ne souhaitent pas continuer à financer des pages publicitaires sur ces écrans, ça peut poser problème. Et puis très vite aussi des sondages qui peuvent tout d'un coup montrer que oui, c'est une bonne idée ou non, c'est une très mauvaise idée. Je rajouterais même peut-être les personnalités qui interviewent, car si son retour peut poser problème à certaines personnalités à interviewer, ça peut aussi poser un problème à la chaîne. Oui, parce que c'est une image effectivement qu'il faut assumer derrière, tant bien pour le journaliste, évidemment que pour la chaîne qu'il emploie. En termes de communication, est-ce qu'il doit s'exprimer, prendre la parole, justement, suite à cette affaire qui est donc classée sans suite, hein? Mais là aussi, c'est très délicat, parce que communiquer, c'est s'exposer, et communiquer, c'est avoir quelque chose à dire. Donc, qu'est-ce qu'il aurait ou qu'est-ce qu'il a à dire? Quand on a commis quelque chose pour lequel on peut présenter des excuses ou donner des explications, alors on a une bonne raison de prendre la parole. Quand on est supposé ne rien avoir fait, ne rien avoir à se reprocher, c'est plus compliqué. Donc c'est autant une question d'image que de pudeur. C'est un débat avec lui-même, peut-être aussi d'ailleurs avec sa chaîne qui peut exiger qu'il prenne la parole alors qu'il ne le souhaiterait pas forcément lui-même. Mais c'est une question assez délicate. Est-ce que sa carrière et lui d'ailleurs peuvent s'en remettre? Quel futur pour Darius Rochebin? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quand on est journaliste, il y a plein d'opportunités et de façons de rebondir. Comme je vous le disais, peut-être ne souhaitera-t-il pas, ou ses employeurs ne souhaiteront-ils pas le remettre en avant et en pleine lumière. Mais quand on est journaliste, il y a plein de métiers qui sont plus discrets, qui sont dans l'ombre. Il n'y a évidemment pas que les médias audiovisuels, mais il y a aussi la presse écrite. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités de rebondir. C'est une grosse tâche, surtout s'il a été victime de rumeurs. On ne sait jamais s'il y a plein de victimes possibles dans ce type d'affaires. Les victimes qui s'expriment et puis les conséquences ou les victimes collatérales. Donc ça, on ne le sait pas. Reste que c'est effectivement une grosse tâche et que c'est un peu compliqué à assumer ensuite. C'est un vrai problème d'image personnelle pour une carrière professionnelle. Oui, en tout cas, je le rappelle, Darius Rochebin, donc journaliste de LCI, a été mis hors de cause. Merci beaucoup Frédéric Fougera d'avoir été